Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de la réserve naturelle du massif du Grand Ventron. Pour vous faire découvrir la réserve naturelle du massif du Grand Ventron, nous partons en randonnée à partir du col d'Auderen. Il se situe dans les Vosges, à la frontière avec le département du Haut-Rhin. Le Tour de France y est passé plusieurs fois. Une première fois en 1972 et à une seconde reprise en 2014 lors de la 10e étape. Le col d'Auderen est à 884 mètres d'altitude au centre de la vallée de la Moselotte et la vallée de la Thur. On peut y accéder facilement. Ça y est, j'ai fini de vous parler de notre point de départ. Donc allez, go, on est parti pour 5 heures de marche aller-retour. Durant notre randonnée, nous allons largement dépasser les 1000 mètres d'altitude et on découvrira des points de vue magnifiques. Mais avant d'en arriver là, je vais vous parler de cette réserve naturelle du massif du Grand Ventron. Il s'agit d'une forêt sauvage qui n'a reçu aucune intervention de l'homme pendant des siècles. Cet espace, modelé par les glaciers, s'étend sur une superficie de 1647 hectares et s'étage entre 720 et 1204 mètres d'altitude. Et ce lieu présente un patchwork de milieux naturels exceptionnel. Les randonneurs peuvent y découvrir des tourbières, des forêts à caractère naturel, des éboulis ou encore des chaumes. Au bout d'une heure et demie de marche, il est temps de faire une petite pause boisson. Bon, pour moi c'est de l'eau que j'avais prévue. Mais pour certains, ça semble être l'heure de l'apéritif. Et c'est même inscrit sur le panneau, au pastis. Bon, trêve de plaisanterie, ne perdons pas de temps, on reprend la rando. Il nous reste quand même 3h30 de marche. Ce lieu magnifique est riche en biodiversité, que ce soit en animaux ou en végétaux. Durant le parcours, on aperçoit des fougères aigles, des digitales pourpres, des lichens ou encore des champignons. On peut aussi cueillir des myrtilles qui portent localement le nom de brimbelles. Et on admire également différentes espèces d'arbres. Celles qui sont les plus présentes sont surtout des hêtres et des épicéas. Et parmi les animaux qui peuvent être présents sur ce site, il y a un lynx. Mais malheureusement, je ne l'ai pas rencontré durant ma promenade. Parfois, les sentiers nous amènent à la périphérie de la forêt. Cela a été conçu volontairement pour limiter le dérangement de la faune et maintenir la quiétude du site. Et dans la rando, on passe aussi dans des endroits où il y a des animaux. Dans des enclos peuvent se trouver des vaches. Leur lait permet de fabriquer du master qui est l'une des spécialités des Vosges. En haut de cette côte, c'est un point de vue. Allez, je vous y emmène. Regardez la vue magnifique. Étant donné qu'il s'agit d'une réserve naturelle, forcément, il y a des règles à respecter. Il est interdit de camper, les visiteurs ne peuvent pas non plus faire des feux de camp et ne doivent en aucun cas traverser la zone avec un véhicule thermique. Et si un randonneur vient avec son chien, il doit obligatoirement le tenir en laisse. Nous sommes arrivés ici à la tête du Chat Sauvage qui se situe à 1153 mètres d'altitude. Après 2h30 de marche, il est temps pour nous de repartir vers le col d'Auderen. Ça y est, nous sommes revenus au col d'Auderen. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A bientôt les amis, au revoir.